Bon, l'essentiel est assuré, évidemment. La meilleure nation du monde se qualifie pour la Coupe du Monde et arrive en tant que grand favori. Vous vous attendiez à quoi? À ce que la Turquie nous mette 8-0? On termine cette trêve internationale avec la plus longue série d'invincibilité dans le jeu de l'histoire du football pour une nation. Donc mettez du respect sur l'Espagne, en fait, s'il vous plaît. Sur cette génération-là, c'est beaucoup trop. Avant de parler des joueurs de l'Espagne, mention honorable à R9 Prime, qui aujourd'hui nous a littéralement matraqués. Il était trop fort. En fait, dès qu'il avait la balle, je savais que ça allait être une dinguerie. Il nous a mis des power shots, une retournée qui a failli rentrer. En fait, c'était trop. Dès qu'il avait la balle, je savais qu'il allait se passer une dinguerie et il se passait une dinguerie. R9 Prime, bravo. C'est trop le match. Olmo, oui. Oui. Très très gros match. Là, si tu pouvais me faire ça avec le Barça, mais en fait, je te demande que ça. Des matchs comme ça, tu provoques, tu marques, t'es percutant, tu tentes des frappes de loin qui sont parfois pas passées loin du banger. C'est tout ce qu'on te demande. C'est vraiment tout. Toi, par contre, tu fais pas de différence, hein. Que ce soit Barça, Espagne, t'es un tocard partout. Voilà, vraiment de partout, t'es éteint. C'est une dinguerie. L'entrée qu'il fait, Ferran, aujourd'hui, ça a montré dans toutes les écoles de grand banditisme. Vraiment, c'est choquant. Koubarsi qui est un petit peu en train de se araujotiser et j'aime pas ça. Des fautes bêtes, pas très intelligent dans le jeu, des récupérations douteuses. Non, Koubarsi, il faut que tu reprennes ton prime là. Là, Koubarsi, cette version-là de toi, je suis pas fan. Bravo quand même à la Turquie qui ont livré une très très belle performance aujourd'hui et qui pour moi auraient pu se qualifier directement sans les barrages s'ils étaient dans un autre groupe. Malheureusement, ils sont tombés sur la meilleure nation du monde, ils en ont pris 6 en Turquie, je pense qu'ils sont encore traumatisés. Mais bravo à eux, parce que vraie performance aujourd'hui, même si on était déjà qualifié et que le match il avait aucun enjeu quasiment, d'aller faire 2-2 en Espagne, c'est fort. Et c'est pas donné à tout le monde, donc bravo. Je suis obligé de réagir, les gars. On vient d'assister au plus beau match de notre poule. Les gars, avec l'équipe B, on a joué face à l'Espagne qui sont, je rappelle, en 19-0. Ils sont encaissés aucun but. On en aura mis deux avec l'équipe C. C, parce qu'il faut le dire, les gars, il manque au moins 6 joueurs. Il n'y a pas. Normalement, le gardien titulaire, c'est pas Bayendel, c'est, faut le dire, c'est Urjan. Ensuite, il n'y a pas ni Hakan, ni Arda, ni Kenan. Il n'y a pas Kerem. Il n'y avait pas Aydin, il n'y avait pas qui d'autre. Il n'y avait pas Bardakche. Tout ça, bref. Il manquait plein trop de joueurs là. Mais pourtant, on a vu du meilleur foot qu'on a. Bon, au début, c'était chaud. Mais dès qu'on a commencé à prendre la possession, les gars, c'était trop fort. En fait, on se précipitait pas. Quand on voyait qu'il n'y avait pas l'occasion, nous, on aimait trop centrer avant. Quand on arrive et qu'on voit qu'il n'y a pas d'opportunité, on centrait. Là, ça prenait le temps de revenir. On conserve la balle. Genre, ça a utilisé son cerveau. Bayendol, à part sa vieille relance à la fin, super match, l'homme du match. Ensuite, Gull, pareil. Il a 21 ans, les gars, on dirait, il a 30 ans et on dirait il a joué dans les plus grands clubs européens depuis des années. Il avait trop d'expérience. Je sais pas si vous avez vu, mais dos au jeu, il avait un. Non, il aidait trop. Il était impliqué de fou. En fait, je peux que être content. Là, je me dis, on va rajouter Arda, on va rajouter Kenan, on va rajouter Hakan au milieu de terrain, ce qui est vraiment, je trouve, le défaut de ce match. Les transitions, c'était Kadolo, il devait monter, c'était Barish, il devait faire des efforts de fond. Bref, tu rajoutes un bon milieu à ça. Faut garder Gull, je pense. Kerem, j'aime pas du tout en neuf. Mais de toute façon, il pourra jamais tenir tout le match, Gull. Donc, bref. La Tunisie, vous êtes dangereux. Les Tunisiens, vous êtes dangereux. Ma parole, vous êtes dangereux, les Tunisiens. Ils viennent de nous faire une performance, les gars. Ils viennent de faire match nul, un partout contre le Brésil. Ils ont essayé de vous voler en plus, j'ai vu là. Ça voulait que siffler des pénaltys contre vous. Déjà contre le Sénégal, on n'a rien dit. Là, rebelote, ils nous font ça contre la Tunisie. Calmez-vous, les arbitres. Laissez les pays africains briller un peu. Vous êtes des ouf ou quoi? C'est à notre tour de briller. Quand je vous ai dit cette équipe-là dans les qualifs pour la Coupe du Monde, dans leur groupe, ils ont pas fait de bruit, mais ils sont passés tout droit. Personne parle d'eux pour les prétendants au titre à la CAN. Personne parle d'eux. Les Tunisiens, ils sont en soum-soum. Ils font pas de bruit, eux, ils aboient pas. On les entend pas. Mais sur le terrain, cousin, ça taffe. Ces mecs-là, ils bossent dur. Là, j'ai regardé le match contre le Brésil. Mais frère, il y avait aucun espace. Même de ma télé, je trouvais aucun espace. Les mecs-là, ils sont trop organisés, les gars. Je vous le dis, attention à la Tunisie pour la CAN. Personne parle d'eux, mais les gars, oh là, qui sont trop forts. La Tunisie, là, c'est du costaud. Wesh, y a pas de grand nom, y a rien. Costaud. Ah, c'est des bonhommes, hein. Ah, c'est des bonhommes. Faut pas raconter d'histoire. Là, ils ont attrapé le Brésil, où c'est un grand Brésil. Ils ont même ramené Ancelotti entraîneur. La Tunisie vient de faire une performance exceptionnelle. J'applaudis, bravo la Tunisie. Tahia Tunis. Là, vous nous avez rendus fiers. Là, oui. Merci, mes Tunisi. J'espère que vous avez regardé ce match. Sinon, vous avez raté votre soirée, c'était le match du siècle. 4-2. Non, faut que je vous explique tout.
Au début du match, on avait le Danemark en première position de ce groupe et l'Écosse en deuxième position. Du coup, le Danemark avec 11 points et l'Écosse avec 10 points. Celui qui gagne, il se qualifie. Et ça drop direct. Scott McTominay, 5e minute, il vient, il envoie la bicyclette de CR7 face à la Juve. Ouverture du score pour l'Écosse 1-0. L'Écosse est qualifiée. Derrière, je vous montre les stats. Le Danemark qui pousse comme des malades mentaux. Première mi-temps, 0,82 d'expected goals, 80% de possession de balle, 10 tirs, mais 0 tir cadré. Deuxième mi-temps, penalty, Rasmus Højlund qui vient transformer le penalty. 1-1, le Danemark est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ça va pas durer très longtemps. 78e, Shankland qui met 2-1. L'Écosse repasse devant. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Mais quoi 3 minutes après, Patrick Dorgu, 2-2. Le Danemark retourne au mondial. Et là, 93e, éteignage des feux. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. Le Danemark, entre-temps, ils ont pris un carton rouge. À la 61e. Revenons à nos moutons. Pétard en dehors de la surface. 3-2 pour l'Écosse. Le Danemark qui tente le tout pour le tout. All-in. 10 contre 11. On envoie tout le monde devant. Résultat des courses. Ça donne un contre foudroyant à jouer pour les joueurs écossais. 4 contre 2. On est dans le temps additionnel. C'est la 98e minute. Il y avait 6 minutes de temps additionnel à la base. Là, vous croyez qu'il va décaler à droite? Vous croyez qu'il va décaler à gauche? Wallah l'adem, il fait un lob du milieu de terrain. Il a lobé Kasper Schmeichel. Score final, 4-2 pour l'Écosse. Alors qu'ils ont souffert comme des fous pendant tout le match. Même à 10 contre 11. Et l'Écosse s'envole pour le mondial. Et le Danemark va devoir passer par les barrages. Gros big up aux Tunsis qui ont réussi à tenir en échec le Brésil. Pardon, j'ai pas pu regarder votre match. Il y avait le match du siècle à suivre.